Aujourd'hui, je vous présente deux scientifiques qui ont fait des recherches sur le pouvoir de l'écriture arabe, de la calligraphie. Le docteur Ibrahim Karim est un architecte et un scientifique égyptien qui a fondé la biogéométrie après des recherches de 40 années. La biogéométrie est une science qui traite de la vibration de l'énergie, des formes, des couleurs et du sang. Il en a fait une thèse de doctorat. Cette science, la biogéométrie, étudie l'impact des formes géométriques sur l'énergie de l'homme et sur son environnement, sur ses émotions et sur sa pensée. Et parmi ces formes géométriques étudiées lors de sa thèse, la calligraphie des lettres arabes, de l'alphabet arabe et des mots. Le docteur Masaru Emoto, qui est un docteur japonais en médecine alternative, s'est intéressé au travail de Ibrahim Karim. Le docteur Emoto, quant à lui, a réalisé des études sur l'eau de la terre, mais aussi l'eau du corps humain. Son travail démontre que l'eau est influencée par son environnement, donc il a pris de l'eau de plusieurs pays et plusieurs endroits différents, puis il expose ces flacons d'eau à des informations, une image, de la calligraphie, une couleur, et la congèle à moins de 20 degrés pendant 3 heures. Cette eau qui est congelée, quand il la ressort, il obtient des cristaux qu'il photographie rapidement. Ils ont fait ensemble une expérience sur le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Ils n'ont pas dit le hadith, mais ils ont dit quelques mots sur de l'eau. Regardez le résultat. Ici, c'est l'image d'un cristal d'eau sur laquelle a été dit le mot « idiot ». Vous voyez comment l'eau se transforme. Puis là, c'est le mot « ange » qui a été dit. Donc vous voyez, quand on se met à crier, par exemple, sur nos enfants quand ils nous mettent en colère, entre dire « idiot, tu ne comprends rien » ou bien « mon petit ange », c'est à vous de choisir ce qu'on leur met dans le corps. Ici, c'est le mot « chétan ». Voilà comment l'eau se transforme une fois qu'on dit le mot « chétan ». Et ici, c'est un ordre sévère, méchamment. Un ordre qui a été dit méchamment, sur l'eau. Et voilà comment elle s'est transformée. Même la couleur se transforme. Ici, c'est la phrase « Viens avec moi, s'il te plaît ». Très gentiment. Donc, vous voyez comment ça change. Donc, le docteur Ibrahim Karim explique que le mot d'une personne à une autre peut affecter le corps de celui qui entend le mot, de son auditeur. Donc, faites très attention. Ici, c'est le mot « love », amour. Donc, ces expériences prouvent l'authenticité, le côté scientifique de ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam. Les mots que nous disons impactent la personne qui nous écoute, mais aussi nous impactent nous-mêmes puisque nous entendons nos propres mots. Notre corps est fait de 70% d'eau, donc voilà l'eau que nous avons dans le corps, voilà comment elle se transforme par rapport aux mots, s'ils sont gentils ou s'ils sont méchants. Faites attention à ce que vous dites à vos enfants. Ici, on s'intéresse maintenant à la calligraphie. Le docteur Emoto a ramené une image du Coran, c'est même pas le livre, le Mus'haf. Il a imprimé une image du Coran, il a déposé un verre d'eau du robinet sans dire aucun mot. Déjà, il ne comprend pas l'arabe et il ne le lit pas, donc il n'a rien prononcé. Il a seulement mis le verre d'eau au-dessus de la page. Là, je vous traduis une émission qui est passée en Égypte. Et après avoir posé ce verre d'eau, il a mis l'eau au congélateur, donc pendant plusieurs heures. Alors, il sait que c'est du Coran et c'est tout. Il a utilisé la page comme s'il utilisait une image. Et regardez le cristal que ça a donné. Vous voyez? Donc, sans rien dire, c'est seulement la calligraphie. L'eau a été posée dans un verre au-dessus de la page. Aucun mot n'a été dit. Ici, il a demandé à une enseignante d'arabe de lui donner quelques mots écrits avec une très belle calligraphie. Elle lui a donné l'Asma al-Hasna, les noms d'Allah. Elle lui a donné ici le nom Al-Alim. Il a seulement collé la page à la bouteille d'eau. Personne n'a lu le mot. Et regardez le cristal que ça a donné. Magnifique. Même le meilleur des bijoutiers ou des joailliers ne pourrait vraiment sculpter un diamant fait de la sorte.
Le docteur Ibrahim Karim explique « La calligraphie arabe couvre des secrets d'énergie immenses. Nous prenons la plume et que nous écrivons sans savoir que chaque lettre est un mouvement dans l'énergie et a un impact sur l'énergie qui nous entoure. » Donc ce cristal est le résultat seulement de la calligraphie et non pas du mot. Le docteur Ibrahim Karim rajoute que le docteur Emoto n'est pas croyant, ne croit pas en Allah, ne croit pas en l'islam, et que les résultats seraient vraiment amplifiés et démultipliés s'il avait la foi, parce que l'énergie de la personne qui fait l'expérience a aussi son rôle. Donc ici c'est un cristal d'eau à partir du mot al-adl, de la calligraphie. Attention, ce n'est pas la prononciation. Donc là le docteur Ibrahim Karim explique que si en plus il y avait la prononciation, ça démultiplierait carrément l'impact du mot sur l'eau. Ici c'est Asma Allah al-Husna al-Hakim, le dernier cristal qui est passé. Ici, le journaliste demande au docteur Ibrahim Karim pourquoi est-ce que le docteur japonais l'a contacté. Il répond qu'il étudie l'énergie des formes géométriques et de la calligraphie et qu'il peut en mesurer l'énergie et l'emmener à être utilisée à bon escient. Le docteur Emoto veut utiliser l'eau comme une carte mémoire qui puisse retenir la bonne énergie du Coran et de l'écriture arabe pour en faire un matériau de recherche dans différents domaines. Il veut trouver comment programmer l'eau dans des buts bien précis pour la santé, l'intelligence, la paix, l'harmonie. Le prochain cristal, c'est à partir du mot El-Wadoud. Je vous le répète, le mot a été collé sur la bouteille tout simplement. Il n'a pas été prononcé. Ici, c'est pour l'Ahad. C'est des cristaux qui sont magnifiques. Alors bien sûr, le docteur Emoto, très intrigué, a voulu aller plus loin et il a pris une image de la Kaaba et si vous observez bien, il y a un verre d'eau posé par-dessus. Il n'a rien dit, il a mis le verre d'eau sur l'image tout simplement. Et voilà ce que ça a donné après. Regardez le cristal, on a l'impression que c'est la Mecque filmée d'en haut, qu'on a la Kaaba, que c'est toute la mosquée qui est autour. Le docteur Ibrahim Karim insiste sur le fait que le docteur Emoto ne croit pas. Donc il dit que si on mettait ce verre d'eau sur de la calligraphie ou une image en disant Bismillah et en ayant cette croyance, ça multiplierait l'effet bénéfique qu'aurait la calligraphie ou l'image sur l'eau. Intrigué par ces résultats, le docteur Emoto a pris le adhan, un enregistrement du adhan, et il l'a fait écouter à l'eau. Donc maintenant, c'est par le son, pas... Donc ici, à partir de l'enregistrement du adhan, vous voyez le cristal que cela a donné. Là, c'est à partir du mot vraiment prononcé. Donc le docteur Emoto a été traité d'un médecin controversé, que les expériences étaient fausses, qu'il avait tout inventé. Vous pensez bien qu'il a été très critiqué. Il est décédé, paix à son âme, tandis que le docteur Ibrahim Karim, de cette collaboration, il a continué ses recherches sur la foi musulmane, sur la calligraphie, et il a un site qui s'appelle Biogéométrie, où il fait des conférences en allemand, en arabe et en anglais, où il mesure l'énergie des mots du Coran, l'énergie de certains sourates, il parle de Laylat al-Qadri, de la salat, d'énormément de choses dans la foi musulmane. Moi, j'apprécie beaucoup son travail. Il m'a appris énormément. Donc, l'objectif, le but de cette vidéo, c'est que vous continuez à apprendre à écrire l'arabe. C'est difficile, mais essayez au moins d'arriver au fait d'écrire votre nom, votre prénom, la date, les mois, Bismillah, sur un papier que vous allez coller à une feuille, que vous allez coller dans la chambre de vos enfants. Moi, j'ai testé tout cela et franchement, ça a un impact très positif. Je voulais aussi faire un clin d'œil aux mamans. Dites des mots gentils à vos enfants, vous voyez l'impact que ça peut avoir. Aux maris, dites des mots gentils à vos épouses, et puis aux épouses, dites des mots gentils autant à vos maris qu'autant à vos enfants. Je vous dis au revoir, n'hésitez pas à partager le plus possible cette vidéo, je pense qu'elle est vraiment importante et que ça peut donner une motivation pour cette nouvelle année et de se dire, nouvelle résolution, j'apprends à écrire l'arabe, Inch'Allah, bi'idhnillah. Bye bye.